Designer Tricot et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Ceci n'est pas un podcast. Alors, sur cette chaîne YouTube, vous allez y trouver des vidéos tutoriels de points précis, des vidéos que j'intègre dans les patrons, parce que comme designer tricot, je crée des pièces et j'écris des patrons. Vous y trouverez aussi des vidéos explicatives sur des choses qu'on rencontre dans le tricot, la laine, comment décrypter les étiquettes, comment reconnaître une laine de qualité, comment savoir quelles aiguilles utiliser, qu'est-ce qu'un échantillon, etc., etc., etc. Et puis vous avez droit aussi à un podcast une fois par mois plus ou moins, et j'y raconte ce que je fais, un peu ma vie de tous les jours, ma vie de designer, les tricots que j'ai sur mes aiguilles, les tricots que j'ai terminés, les projets que j'ai en cours, les événements, etc., etc. Donc voilà. Alors, pour le podcast, pour ceux qui ne sont jamais venus, chaque fois que je commence un podcast, je montre ce que j'ai sur mes lèvres. Et aujourd'hui, j'ai un Morphe Lip Gloss After Party. Donc, si vous êtes aussi sur mon compte Instagram, vous aurez vu que j'ai fait un déballage, un unblocking il y a quelques jours, montrant ce que j'avais reçu, parce que pendant le confinement, j'ai rien reçu quasiment, et puis les colis sont arrivés au fur et à mesure, et j'ai reçu donc une caisse avec du maquillage, des palettes et de la laine, pas dans le même paquet, hein, parce que c'est pas les mêmes fournisseurs. Et donc voilà. Voilà pour la présentation. Alors, ici, je vais pas vous parler tout d'abord de mes projets, mais je vais vous parler d'abord des nouveautés chez Crystal Elka. Alors, je vais vous parler des nouveautés chez Crystal Elka. Vous le savez, je suis déjà sur Instagram, je suis sur Facebook. J'avais un site internet, mais ce site internet, je ne l'avais plus mis à jour depuis très longtemps parce qu'il était trop long. Et donc les dernières semaines, je me suis remise à refaire complètement la structure de mon site internet. Donc j'ai réouvert mon site internet hier, c'est crystalelka.com, je vous mets l'adresse ici en dessous, et sur lequel vous retrouverez les patrons qui vous renvoient vers Ravelry. Vous y retrouverez les tutoriels que je mets sur YouTube de points précis, des ressources en fait, sur comment monter des côtes en 1-1, comment faire du point brioche, comment... enfin, je ne sais plus combien de tutoriels je peux avoir mis sur YouTube, mais ils vont tous se retrouver là, aussi bien en vidéo que un petit résumé par écrit. Vous y retrouverez ma boutique, qui est pour le moment juste une boutique sur laquelle vous trouverez la laine Barthes et Francis que j'avais à disposition pour Villa Violet et dont il me reste des stocks. Mais cette boutique va être dédiée à ma laine qui va bientôt arriver. Je ne sais pas encore quand parce que, vous le savez, on est en sortie de confinement, les entreprises commencent à se relancer et donc là maintenant le processus est relancé et je n'ai pas encore été contactée, j'ai pas encore une deadline fixe de la part de la chimiste pour savoir quand ma laine va sortir, mais voilà, le processus est relancé maintenant on est en sortie de confinement. Donc, ce sera pour ma laine et d'autres petites choses, donc vous aurez la boutique. Et puis, j'ai relancé un blog. Alors, je sais que ce n'est plus vraiment la mode des blogs chez les tricoteuses, mais je pense qu'en tant que professionnel, c'est une bonne chose de vous présenter un blog et de vous présenter mes patrons, mais vous présenter aussi des techniques, de vous présenter des choses que je sais sur la laine, et ce sera un blog particulièrement informatif. Donc voilà, je l'ai ouvert hier. Si vous avez envie d'y aller voir, n'hésitez pas, c'est crystalelka.com. Et je vous incite aussi à vous inscrire sur la newsletter, parce que la newsletter va être un moyen pour vous de voir ce que je fais, puisque maintenant Instagram, ça devient très difficile de pouvoir voir quoi que ce soit, parce qu'il y a une véritable baisse d'engagement sur Instagram. Depuis que ça a été repris par Facebook, depuis ils ont relancé un algorithme, moi personnellement je le constate, mais je ne suis pas la seule, en fait leur algorithme fait que moins vous avez de likes, moins vous êtes vus, etc., etc., et vous restez... Enfin, c'est quelque chose d'assez obscur, personne ne comprend vraiment comment ça fonctionne, mais ça fait que on loupe des informations, on loupe des choses qu'on a envie de voir chez des gens qu'on aime bien, même si on n'a pas 50 messages à 50 comptes à voir, on loupe des trucs. Et donc, une newsletter, c'est une manière de pouvoir vous informer, moi, et de décider quand je vous envoie l'information, et de vous décider quand vous avez envie de voir mon mail. Donc voilà, il y aura il y a le site internet que j'ai remis en route hier. Alors, il y aura peut-être encore des petits bugs, mais j'espère qu'il est clean et qu'il vous plaira. Et puis, il y a cette newsletter qui vous arrivera régulièrement. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous envoyer une newsletter tous les jours, ni même, peut-être pas toutes les semaines, peut-être toutes les semaines, parce que ça dépendra du nombre de publications que je ferai sur mon blog. Mais je ne vais pas vous embêter, je ne vais pas vous inonder. Voilà, c'est juste pour pouvoir avoir un lien avec vous, parce que j'ai envie d'avoir un lien avec vous, je trouve ça très important.
Donc voilà pour les news sur Crystal LK. Alors, cette fois-ci, on va parler de ce qui est sur mes aiguilles. Alors, nous sommes le 5 juin, 4 juin, 8 juin, je sais plus, je ne sais même plus quelle date on est, pour vous dire à quel point je suis complètement déstabilisée. On est le 5 juin, oui, c'était l'anniversaire de ma belle-sœur hier. Donc, nous sommes en sortie de confinement. Vous, Français, les Canadiens, je sais pas, parce qu'honnêtement, je ne me suis pas vraiment informée, mais les Français, je sais que vous êtes en sortie de confinement depuis un petit temps. Nous, ça a été beaucoup plus progressif. Et là, maintenant, à partir de lundi, on va pouvoir retourner dans les restaurants, même si, en fait, je vais pas vraiment au restaurant, mais bon, bref. Moi, je vais pouvoir retourner chez le coiffeur, parce que regardez un peu mes cheveux, c'est pas pour rien que je mets mes lunettes de soleil. En fait, parce que les frontières ont réouvert. Je vis à la frontière luxembourgeoise et les frontières ont réouvert le week-end dernier pour pouvoir y faire, aller voir sa famille qui est de l'autre côté de la frontière, pour pouvoir aller faire des courses alimentaires et non alimentaires, parce qu'ici on est vraiment dans un bassin de vie et, donc ne fût-ce que le carburant, les pompes à essence de la Belgique de ce coin-ci ne sont pas capables d'encaisser les véhicules qui traversent et donc les gens faisaient leur plein à Luxembourg puisque voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est la région qui veut ça. Donc je vais pouvoir retourner chez le coiffeur. Tout ça pour vous parler de ce qu'il y avait sur mes aiguilles, mais c'est pas grave. Donc on est en sortie de confinement. Mon fils a recommencé, ma fille d'abord, a recommencé l'école. La grande a recommencé l'école ce lundi, 2 jours par semaine parce qu'elle est en deuxième. C'est l'équivalent de la quatrième en France. Et donc, comme c'est une année certifiante en Belgique, ils ont décidé de faire reprendre par petits groupes. Et chez nous, pour pouvoir, ils condensent en 2 jours les cours qu'ils ont en semaine. Ils ont supprimé des cours comme sport, comme techno et ce genre de choses. Ils n'ont plus vraiment que sciences, langue, histoire géo, maths et français en 2 jours jusqu'à la fin de l'année. Ils n'auront pas de test forcément puisque voilà, cette année il n'y a pas de test. Mon fils lui a recommencé aujourd'hui pour les 4 vendredis qui restent et il ne recommence que uniquement parce qu'il a besoin de soutien en chimie et en physique. Sinon les plus grands ne retournaient pas à l'école sauf la dernière année, l'année du bac qu'on appelle recto chez nous. Donc lui, il recommence juste pour des soutiens, donc il a 2 heures de chimie, 2 heures de physique par semaine. Et puis ma petite, qui est en cinquième primaire, c'est l'équivalent CM2 en France, retourne elle à l'école la semaine prochaine, tous les jours, parce que la Belgique, après avoir décidé qu'il va aller faire des mesures très strictes pour la reprise des écoles, et que les maternelles, donc les tout petits, petites sections, grandes sections, n'y retourneraient pas, après un avis des pédiatres et après une lettre des pédiatres où on disait que les enfants avaient vraiment besoin d'un contact avec leur père, en fait, on décidait que on laissait toutes les mesures tomber, toutes les mesures de masques et ainsi de suite pour les enfants entre eux, parce qu'en fait on a eu un cas, un décès de 12 ans en Belgique. C'est le seul cas qu'il y a eu entre 0 et 25 ans en Belgique, et il n'y a pas eu un cas de contamination entre 0 et 10 ans. Donc ils ont décidé de laisser tomber ça. Donc les petits, jusqu'à l'équivalent de la sixième primaire, eux qui ont quand même déjà recommencé la semaine dernière, mais recommencent à l'école ici lundi. Donc voilà, on recommence à reprendre une vie un peu normale. On recommence l'aïkido. Alors juste les armes, parce que c'est un sport de contact, et donc on ne peut pas se toucher, mais on va travailler les armes. La même chose pour l'IAI, donc là, l'IAI c'est l'art du sabre japonais, on recommence parce que c'est un sport qui n'est pas un sport de contact. Sinon le judo, etc., c'est pas recommencer, mais on recommence une vie un peu plus normale, entre guillemets, mais en étant attentif aux autres. On sent que les choses reprennent doucement, parce qu'on est le cas de contamination, ici ça doit faire 15 jours qu'il n'y a plus un seul cas d'hospitalisation dans la région, dans l'hôpital de la région. Bref, tout ça pour parler de ce qu'il y avait sur mes aiguilles. Tout ça pour vous dire que si vous avez suivi les podcasts précédents, j'avais dit que j'avais été malade, que j'avais pas été bien, j'avais perdu mon mojo tricot, et que pour me relancer dans le mojo tricot, j'avais mis sur mes aiguilles un col de Olga Bouraya-Kofelion, mais que je vous montrerai après, et un châle de Stephen West, qui est toujours sur mes aiguilles. En fait, en clair, je vous le montre. Alors, il est sur mes aiguilles, mais il est très ramassé sur mes aiguilles. Je vous le montre, et j'espérais le terminer aujourd'hui pour vous le montrer, mais non. Parce qu'il me faut quelque chose comme 30 minutes pour faire un rang. Je vous montre. Alors, il y a un coup de soleil là, tout d'un coup. Il n'arrête pas de pleuvoir, et soleil, pluie, soleil, pluie. En fait, c'est bien, ça fait du bien
à la terre parce qu'il n'a plus depuis très longtemps, mais bon bref. Donc ne vous étonnez pas si la luminosité change. Donc ici, vous voyez, il est très long parce que regardez comme c'est ramassé sur mes aiguilles et c'est des grandes circulaires quand même. Regardez. Désolée, on a oublié de lui couper le wifi. Regardez un peu ce que ça donne. En fait, j'en suis à 785 mailles, 775 mailles sur mes aiguilles. 700 mailles. J'en peux plus. Il me faut plus d'une demi-heure pour faire un rond. Entre point mousse et point jersey avec des mailles glissées, parce que c'est une sorte de mosaïque. Hein. Pas une brique, c'est mur peint. Ben, j'en peux plus. J'en ai vraiment marre, j'ai envie de l'envoyer par la fenêtre. Bon, mais je vais quand même le terminer. Et je vais même jusque pousser le vis à... Normalement, il me reste 2 rangs de couleurs et 4 rangs de noir avant de rabattre les mailles. Mais il me reste ça, en fait, de plot. Il doit me rester quelque chose comme 25 grammes. Je crois que je vais faire des répétitions en plus. Je suis folle, je sais. C'est 35 mailles. Je pense que c'est 35 ou 37 mailles en plus par répétition. Donc je vais terminer avec 850 mailles, un truc comme ça. Parce qu'il me reste ça. Et il me reste ça. Tant qu'à faire. Pour faire une couverture. Parce que c'est un châle, mais ça devient une couverture à ce stade. Ben voilà, je vais le faire jusqu'au bout. Alors c'est le Painting Brick Shawl de Stephen West. Alors, juste comme ça, si vous avez envie de le faire, sachez qu'on s'est lancé avec une copine, des copines on va dire, parce que au début du confinement, j'ai lancé un knitting virtual, pas knitting virtual tour, un virtual knit, une virtual knit night, un café tricot virtuel au début du confinement, et on s'est dit, oh, ce serait sympa de faire l'Exploration Station de Stephen West, parce que ça fait très longtemps que moi j'ai envie de le faire, ça fait très longtemps que ma copine Mumu a envie de le faire, et on l'a jamais fait. J'ai jamais trouvé le temps, j'ai jamais pris le temps de le faire. Et on s'est dit, allez, on lance un cal. Donc ce cal commence le 15 juin sur Ravelry. Et aussi, je vais peut-être vous mettre, je vais peut-être ouvrir le groupe aussi sur Facebook, donc de ceci n'est pas un podcast. Donc sur Ravelry, et il y aura 3 modèles de Stephen West qui sont pris en compte. Il y a le Exploration Station, qui est à la base ce qu'on avait choisi. Puis on m'a demandé si on était OK de participer aussi avec le Painting Brick Shawl, donc celui que je viens de vous montrer, j'ai dit oui. Et puis il y en a un autre où j'ai dit oui aussi, c'est le Westfjord Shawl. Je vous mets les photos et je vais vous mettre les liens ici en dessous. Donc, c'était OK. Donc, c'est OK. Si vous avez envie de participer, il n'y a pas rien à gagner. Et juste le plaisir de partager ensemble et de tricoter. Voilà. Pas se prendre la tête, avoir envie de choisir ses laines, montrer ses couleurs, demander, poser des questions, si c'est des choses qui sont plus compliquées. Parce que, bon, dans l'Exploration Station, il y a du point brioche, par exemple. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, c'est le moment d'essayer, voilà, de se lancer, quoi. Voilà pour ce qu'il y a sur mes aiguilles. Alors, il va y avoir aussi ceci, c'est bobiné. C'est la laine d'Arcoiris Yarn. Je l'ai déjà montré plus d'une fois, donc je ne vais pas vous remontrer les écheveaux. Mais je l'ai bobiné parce que je vais en faire un châle. Et j'avais prévu de le faire, de le mettre sur mes aiguilles ici, mais vu que j'ai fait mon site internet et que je ne suis pas webmaster, et donc ça m'a pris plus de temps que le prévu, et qu'en plus j'ai fini d'autres choses à côté et que je traîne mon painting brick shawl comme un boulet, j'avance pas, donc j'ai même pas encore commencé ce châle alors qu'il est déjà designé. Voilà, il va arriver sur mes aiguilles d'ici incessamment sous peu, mais voilà. Donc il est déjà bobiné, c'est déjà ça, c'est le premier pas, parce qu'en général je ne bobine jamais quelque chose que je ne vais pas commencer. Donc à mon avis, au prochain podcast je l'aurai commencé. Donc, voilà ce qu'il y a sur mes aiguilles. Alors, parlons de ce que j'ai terminé. J'ai terminé des choses, mais que je ne peux pas vous montrer. Je suis désolée. Il y a des choses qui restent du secret de designer, qui sont des choses que je ne pourrai montrer que dans longtemps, ou dans pas si longtemps, mais voilà. C'est partie de la vie de designer et il y a des choses que je ne montre vraiment qu'au moment de la sortie. Donc, quelquefois, c'est quelque chose que je design et que je tricote maintenant et que je sortirai dans 6 mois, 7 mois, 1 an, quelquefois 2 ans. Rare, mais ça arrive. Donc, à côté de ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a presque un mois et demi, j'en avais parlé dans le dernier podcast, j'ai fait un petit bonhomme et il fallait faire enfin c'était un jeu avec des énigmes et vous tricotiez les parts, les morceaux du petit bonhomme pour en faire un gardien de PQ en fait.
On a déconné avec une copine en se disant on ferait bien un gardien de PQ parce que les papiers toilettes, les gens en ont acheté plein. Et on s'était dit que pour surveiller leur stock, il leur fallait un gardien. Et voilà le personnage. Je sais plus si je l'avais montré, je pense pas. Voilà à quoi il ressemble. Donc c'est un petit monstre. Et en fait, Mathieu, tu veux bien passer le papier toilette derrière toi? Regardez, on sait le rentrer dans le papier toilette. Vous mettez ça dans vos toilettes. Alors j'ai utilisé, je crois, 30 grammes de laine en 6. Hein. Voilà. Et vous le décorez comme vous en avez envie. Voilà ce que ça donne. Et en fait, le patron est encore en solde à 3 € jusqu'à lundi, jusqu'au 8 juin, jusqu'à la fin du confinement belge, la phase 3 du déconfinement en fait. Donc j'avais fait une promotion pour qu'on s'amuse, parce que le but c'était surtout de s'amuser. Mon fils et mon mari se sont bien cassés la tête sur les énigmes, parce qu'elles sont pas si simples que ça. Et j'ai eu pas mal de retours, je vous remercie parce que je trouve ça très sympa, sur les gens qui sont vraiment bien amusés à essayer de tricoter comme des folles, pendant que fils, enfants, femmes, mari, machin, amis, étaient en train d'essayer de trouver les énigmes, donc pas besoin de savoir tricoter pour trouver les énigmes. Donc voilà ce que ça finit. Voilà. Alors ici, on n'a pas vraiment décoré, c'est mon fils qui lui a fait un petit peu de broderie avec une petite rose, enfin une rose en fait, et des petits marquages sur les joues. Mais vous pouvez le décorer avec ce que vous avez envie, des sequins, de la laine à fourrure, enfin ce que vous avez envie, quoi. Il y a quelques projets sur Ravelry, mais il y a surtout des projets ailleurs. Je l'ai vendu beaucoup, beaucoup plus que ce qu'il y a comme projet sur Ravelry en fait. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment éclatés à essayer de faire ça. On verra les projets fleurir, à mon avis, dans le temps. Et le patron va être finalisé, complètement mis sur Ravelry après le 8 juin. Donc voilà pour celui-là, c'est le gardien de PQ, The Guardian of TP. Tipeee, toilet paper, pas Tipeee, la maison, enfin voilà, des Indo-Américains. Donc voilà pour celui-là. Mais aussi j'ai terminé, donc j'ai parlé juste avant, que j'avais fait le wave call de Olga Moraya Krifelian, Olga Jazz Knit sur Instagram et sur Ravelry, il me semble, sur le même pseudo. Et si vous vous souvenez, j'avais tricoté ça à plat et c'était des rangs raccourcis, ça faisait des grandes coquilles. Donc voilà le résultat, assemblé. Voilà. Alors si je l'enfile, j'enlève mes lunettes de soleil, je vais vous l'enfiler. Ça donne ça. Il ne faut pas regarder mes cheveux, hein, parce que c'est vraiment du grand n'importe quoi, il est temps que je passe chez le coiffeur. Donc c'est un col asymétrique, beaucoup plus étroit en haut qu'en bas. Et en fait, dans où sont mes lunettes de soleil? Parce que je ne vais pas vous imposer ma coiffure à l'Iroquois jusqu'à la fin du podcast. Vous assemblez de manière assez complexe d'une certaine manière. Vous n'assemblez pas comme un grafting classique d'un côté à l'autre. Vous allez assembler un côté avec le dessus d'un côté, puis un autre côté. Enfin, il m'a fallu le temps de processer, de comprendre ce qu'elle racontait. Il a fallu que je grafte jusqu'à la moitié pour me rendre compte que je ne faisais pas ce qu'il fallait. Donc, il faut vraiment bien regarder. Et ça donne cet effet asymétrique. Voilà. Et j'ai rajouté des glands, des tassels en anglais, avec le fond de laine que j'avais, pour vraiment utiliser le reste de ce que j'avais. Et c'est une laine, un gradient de chez Squirrel Yarns. Et c'est, je pense, je sais plus ce que c'est griotte, prune. Il y a prune dedans. Enfin, bon, voilà, c'est une des couleurs fixes de chez Squirrel Yarns. Donc Lisa, je ne sais plus son nom de famille. Squirrel Yarns, et j'aime bien ce qu'elle fait en gradient. J'aime beaucoup ses gradients. D'ailleurs, le Love Affair, c'était un gradient de chez elle aussi, celui-là. Ça, je vous l'ai déjà montré je ne sais combien de fois. Donc voilà, je trouve qu'elle travaille vraiment bien ces gradients. Vous avez vraiment quelque chose de très 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 cohérent. Et ça, c'était une pelote qui me restait. Donc ça part du quasi noir à un grisé mauve, un gris mauve, très sympa. Et j'avais le reste, ça c'est de la Malabrigo Mechita Pearl que j'avais utilisé pour faire un col qui était le Winter Wonderland. Donc voilà, j'avais utilisé ceci. Et c'est l'occasion d'utiliser des restes et un écheveau complet. Et par contre, comme j'avais pas fait d'échantillon, oui je sais que je dis à tout le monde de faire un échantillon, mais là je l'ai pas fait, j'ai pas grafté jusqu'au bout parce que sinon je ne sais pas passer ma tête. Voilà, donc j'ai laissé ouvert juste ici au-dessus. Et donc comme je vous l'avais expliqué, on tricote
les bandes blanches sont tricotées en jersey en vert, et puis vous travaillez avec des rangs raccourcis. Et c'est franchement sympa. On ne s'embête pas du tout, du tout, du tout en faisant ce col. Mais pas du tout, franchement. Vous avez toujours envie d'aller plus loin, et donc il est vraiment vite tricoté en fait. Donc c'est le Wave Col d'Olga Jazzy Knits. Je vous mets les coordonnées ici en dessous. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je pense que c'est tout, en fait. Oui. Non, ça c'est des choses que je vais sortir. Mon fils qui me dit, mais ça? Mais non, mais ça c'est des choses c'est des patrons dont je vais parler, que j'ai sorti. La semaine dernière, la semaine de... Je pense que c'est tout, en fait, en truc terminé. Il y a des choses que j'ai terminées que je ne peux pas vous montrer forcément, mais voilà. Je n'ai pas été hyper productive parce que j'ai passé, comme je vous l'ai dit, un temps considérable à mettre mon site en ligne. J'ai fait une formation marketing et voilà, j'ai pris, plutôt que de ne pas savoir quoi faire et de ne pas tirer profit vraiment de mon temps, j'ai fait énormément de cuisine, j'ai surtout énormément cuit au barbecue, fait des trucs et découvert un peu la cuisson indirecte, et puis faire du pain, j'ai fait du pain tous les jours quasiment pendant le confinement, et j'ai fait une formation marketing, comme je vous l'ai dit, marketing et appréhension du comment enfin, mettre en place une stratégie commerciale, et j'ai refait mon site internet. Voilà. Donc, j'ai pas, il y a des jours où j'ai pas tricoté du tout, du tout, du tout. Et puis, je vous ai fait des vidéos aussi, même si j'en ai pas fait énormément pendant le confinement. Donc voilà, et là maintenant, on va en passer aux sorties. Alors, il y en a un dont j'ai oublié de vous parler, qui est celui-là. Mais bon, je vais vous en parler après. Il est terminé, mais c'est un patron qui va sortir. Enfin bref. Donc, qu'est-ce qui est sorti cette semaine et la semaine dernière? Donc, j'avais rien sorti quasiment pendant le confinement. J'ai sorti juste celui-là, hein, et une paire de mitaines. Et puis, j'ai un patron de Jared Flood qui est sorti. Je pense que je vous en avais parlé de l'Andraos, qui est un patron de bonnet avec un motif de parallépipède. Comment est-ce qu'on appelle ça? Enfin, une sorte de mosaïque sur le crâne, sur le tour du patron, sur allez, pas la couronne, le corps du bonnet. C'est sorti fin avril. Mais je pense que je vous en avais parlé, Andraos, de ce bonnet-là. Et puis, la semaine dernière, j'ai sorti celui-ci. J'en avais parlé il y a très longtemps. Mais bon, voilà. Il a rencontré pas mal d'écueils, celui-ci, en fait. Je vous montre, c'est un pull homme. Alors, premièrement, il était fini depuis, je pense, février, il me semble. Je pense que j'avais lancé l'appel à test en février. Et puis, il y a eu la décès de mon beau-frère. J'ai été vraiment pas bien et j'ai eu énormément de mal à l'écrire. Je l'ai écrit, il y a eu le confinement, pas moyen de faire les photos. Enfin, voilà. Donc, j'ai laissé le temps largement au testeur de pouvoir faire. Et je l'ai sorti la semaine dernière parce qu'il a été terminé la semaine dernière. Puis, ma tech editor était en plein déménagement. Donc, il est sorti la semaine dernière. C'est pas vraiment la saison. Enfin, quoi qu'aujourd'hui, quand on voit le temps, on pourrait le mettre. C'est un pull en 5 mm, donc celles qui ont des tests tricotés, les pulls pour hommes, parce qu'ils ont des bras comme des orangs-outans, ou qui sont trop grands, ou qui mesurent 1m90, 1m90, vous n'avez pas d'excuse, c'est du 5. Voilà, donc ça va encore rapidement. Et oui, si, les torsades quand même, mais ce sont des torsades plates et répétitives, tout le long du corps, devant et dans le dos. Et les manches, c'est du jersey en verre. Alors, j'ai pas tricoté des manches en jersey en vert. Je les ai retournées et je les ai tricotées en jersey en droit. Et après, je les ai retournées. Donc en fait, j'ai retourné mon tricot sur l'envers, j'ai fait mon jersey en droit, puis je les ai retournés pour faire mon jersey en vert. Ainsi, ça me fait du jersey en vert en faisant du jersey en droit. Je sais pas si je suis très claire, mais enfin bon, voilà. Donc quand il s'agit de techniques comme ça, de complexité, je ne me prends pas la tête, je ne me fais pas des kilomètres de jersey en point en vert. Moi, je le fais à l'endroit, et puis quand il faut retourner, je le retourne, parce que quelle est la différence entre tricoter 25 rangs à l'envers ou tricoter 25 rangs à l'endroit? Et à la limite, vous tricoterez quelque chose de plus régulier, parce qu'on tricote moins régulier du point en vert, parce que on fait ça moins fréquemment que quand on fait que du point en droit. Donc voilà, je les ai tricotés à l'envers. Alors, j'ai dû les raccourcir par rapport à la première photo que j'ai faite, parce que mon fils avait envie de très longues manches, et puis tout compte fait, il s'est rendu compte que c'était peut-être un peu très long, trop long, donc je les ai raccourcis de ça.
Voilà, donc je l'ai fait le correctif dans le patron, hein, ça ne change pas fondamentalement la donne. J'ai eu des testeurs qui ont eu des soucis parce que qui n'ont pas utilisé, ça c'est de la langue loft, et en fait, elles tricotaient en rond sur du jersey en droit et leur échantillon n'avait plus rien à voir avec l'échantillon que je préconisais. Donc elles ont dû refaire les manches et j'ai ajusté dans le patron en disant il faut avoir un échantillon comme ça en côte 3-3 et un échantillon comme ça en jersey en fer pour ne pas se retrouver avec des manches trop larges parce que mine de rien les manches sont assez larges parce que le but c'est de porter un pull en dessous, pas un pull, porter une chemise comme celle que porte mon fils à l'instant, allant une chemise genre trappeur en dessous pour avoir bien chaud parce que c'est un pull très chaud, c'est de la laine carnée. Donc voilà pour le pull. Il s'appelle Gustave. Pourquoi Gustave? Parce que j'ai eu un testeur qui était allemand et qui trouvait qu'il devait s'appeler Gustave. Donc il tricotait Gustave, il posait Gustave, il faisait les manches de Gustave et j'ai gardé le nom parce que je trouvais ça génial. Donc voilà, c'est Gustave sur Ravelry. Je l'ai mis aussi en disposition sur Love Knitting pour les personnes qui ne sont pas sur Ravelry. Il ne l'est pas sur Makerist parce que je n'arrive plus à me connecter sur Makerist depuis très longtemps et je n'ai pas de réponse du site. Donc je ne sais plus mettre de patron sur Makerist pour le moment parce que je ne sais plus accéder à ma plateforme et que je n'ai pas de retour de service pour pouvoir régler le problème. Donc si vous voulez acheter le patron en français, ce sera soit sur Ravelry, soit sur Love Knitting. Et il faut regarder parce que tous les patrons sur Love Knitting ne sont pas en français. Il y en a certains de moi qui sont en français, mais au début je les mettais qu'en anglais. Mais maintenant je les mets en français aussi. Pour les derniers patrons, c'est mis en français aussi. Donc si vous voulez, soit Love Knitting, soit Ravelry. Voilà. Alors, je vous mets les liens ici en dessous, bien entendu, et vous le retrouverez sur le site internet, parce que je les ai mis, il suffit de cliquer, vous tombez tout de suite sur Ravelry. Pas besoin d'avoir un compte pour acheter sur Ravelry. Donc voilà pour le patron Gustave. Alors, je pense que j'ai utilisé 6 écheveaux de Loft de Lang Yarns. Je vous l'avais montré dans la vidéo précédente, c'est une laine avec un traçage, donc une traçabilité, parce que c'est une laine qui est produite en Suisse, majoritairement, même si la fibre ne vient pas de Suisse, elle est produite en Suisse, celle-là. Voilà pour celui-ci. Alors, on va continuer dans les Magical Creatures, parce que j'ai sorti un e-book de créatures magiques. J'ai fait le cerf, j'ai fait le loup, j'ai fait le phénix, et il fallait que je fasse la chouette. Alors, c'est pas une chouette, c'est un harfang des neiges, en fait, dans Harry Potter. Et ça représente Edwige, la chouette, entre guillemets, même si c'est un harfang des neiges, dans Harry Potter, Snow Owl. The Snow Owl, je l'ai appelé comme ça parce que c'est comme ça qu'on dit le hibou des neiges, comme on dit en anglais. Voilà. Alors, c'est le même principe que les autres. Vous tricotez, c'est un jacquard. Il est plus complexe qu'un bête jacquard classique parce que tous les motifs changent tous les rangs. Voilà. Donc, si vous êtes vraiment novice en jacquard, c'est peut-être un peu plus complexe. Et derrière, c'est moins régulier que le loup, et je l'ai voulu exprès. C'est un peu le même motif que le loup, mais ce n'est que c'est pas régulier. Voilà. Et je vous sortirai d'ici peu le dernier, et je vous laisse deviner ce que ce sera. Je vous montrerai la laine, ils ne sont pas encore vraiment sur mes aiguilles. C'est dans ma tête, c'est déjà dessiné, mais c'est pas encore sur mes aiguilles. Et puis, je vais vous parler de celui-là, qui n'est pas encore sorti, mais qui va sortir dans pas très longtemps. Celui-ci, l'avais montré dans le podcast précédent, et je pense que je n'avais pas encore terminé. C'est un top en pure soie de chez Barth et Francis. Et je ne sais pas si vous voyez, il est un peu loose. Donc, en forme en A, en fait. Et j'ai prévu jusqu'au 4 ou 5 XL, je ne sais plus, jusqu'au moins 165 cm, 160 cm de tour de poitrine, je pense. Enfin, il est très large, hein, il y a 15 à 20 cm d'aisance, donc jusqu'à 140 ou 145 cm de tour de... Si vous faites un 145 ou un 150 cm de tour de poitrine, vous pourrez le mettre aisément. Donc c'est un yoke. On commence par le début, par le dessus, on fait le motif avec des augmentations, vous faites X rangs en jersey, vous faites une série d'augmentations, vous faites le motif, alors il y a certaines augmentations qui sont comprises dans le motif, vous arrêtez le motif, vous faites encore une série d'augmentations, et puis vous faites une troisième série d'augmentations, vous mettez les manches en attente, et vous continuez le corps, c'est une forme en A, donc on fait des augmentations sur le côté pour donner cet aspect
un peu ce drapé typique qui est donné à la soie et qui fait que ça ne se colle pas aux hanches. On termine par un I-cord et on fait un I-cord pour le col pour quand c'est vraiment... c'est pas nécessaire avec toutes les laines. J'ai des testeuses qui ne l'ont pas fait et puis qui ont choisi une taille en dessous, ce ne sera pas nécessaire. Donc ça, c'est une option là, en fait, l'i-cord, parce que certaines laines, la soie notamment, va se laisser plus aller qu'une laine qui est du mérinos. Donc ce sera adapté et un i-cord, ça se fait relativement facilement après coup quand on a bloqué, qu'on se rend compte qu'en fait l'encolure est un petit peu trop large pour soi. Eh ben, on refait un i-cord, c'est bien serré et ça restresse un peu l'encolure. Donc le patron est designé pour pouvoir ajouter un i-cord si vous voulez. Il n'a toujours pas de nom. Si vous avez envie de donner un nom, je vous en prie. Hein, moi je suis nulle à ça. Et il sortira soit mi-juin, mais j'ai des doutes parce que il y a des testeuses qui ont terminé, mais pas tout le monde. À mon avis, plutôt fin du mois. Donc voilà. Et j'ai vraiment pas utilisé énormément de laine. Malheureusement, j'ai dû commencer le deuxième écheveau de soie, mais j'ai peut-être utilisé 800 mètres en tout pour faire le top pour une taille M. Donc voilà, avec un écheveau de 800 mètres, si vous faites une taille S, vous avez largement assez. Alors il faudra peut-être le rallonger, parce que moi je l'ai fait relativement court, puisque c'est un top court apporté par des gens qui ont le ventre plat. Si vous avez un petit peu de ventre et que vous avez envie de le cacher, il faut rajouter 5 cm. Donc ça a tenir en compte dans le process et dans le tricot et dans la quantité calculée de laine nécessaire. Idem si vous voulez allonger les manches, parce que les manches arrivent ici. Donc voilà pour celui-ci. Et voilà ce que j'ai sorti comme patron et comme patrons qui sont en cours. Alors, parlons de la laine que j'ai reçue. J'ai encore de la laine en route. Donc, je vous ai déjà montré des choses que j'ai reçues. J'ai commandé pour faire les mitaines, dernière mitaine, et voilà, à vous de deviner ce que ça va être. Je parie que vous ne saurez pas. C'est un grand mystère. Les couleurs, vous savez ce que c'est. Donc voilà ce que c'est. Alors cette laine-là, je l'ai déjà utilisée pour faire les chaussettes Space Sock au début de l'année, le patron que j'ai sorti. Donc c'est de la Jawol Twin, qui est un gradient, elle est si multicolore. Et ici, pour pouvoir avoir des mitaines parfaitement identiques, j'ai acheté 2 plots pour commencer au même endroit chaque mitaine. Donc je vais avoir des restes et j'en ferai des chaussettes, les restes. Je ne sais pas encore si je vais commencer par le bleu ou par le jaune. On va voir. Voilà. Donc c'est de la Jawol Twin. Je crois que j'ai payé 5 €, si j'ai bon souvenir, sur le site de Litsy Bitsy, qui est un site belge où vous trouvez de la langue, de la drops et de l'asclepios. Donc voilà, c'est là où je me fournis en général parce que Calidou pour drops, ça me fait plus de frais de port, donc j'achète ma laine là. C'est un site qui est dans les Flandres, je ne sais plus exactement où. Je pense que c'est un magasin en dur. Mais bon, bref, j'ai acheté ça là. Et pour aller avec, pour changer du noir et du gris, ben, j'ai pris du blanc. Alors je ne sais pas si c'est un bon plan, parce que ces mitaines vont aller à ma fille, ma dernière. Vous saurez aussi, si vous avez devenu ce que c'est, à quel point ma fille est axée sur cette bestiole magique-là, et à quel point on leur fait une fixette. Elle en a des chaussons, elle a des pyjamas, elle a une couette, enfin bref, elle en a plein. Devinez ce que c'est pas difficile. Donc voilà, ce sera des mitaines comme ça, ce seront les dernières des Magical Creatures. Voilà pour la laine que j'ai reçue, celle-là. Et puis je ne sais pas si c'est votre cas, mais sur Facebook et sur Instagram, je reçois en permanence des publicités pour Hobby. Hobby, c'est un site de laine où la laine n'est vraiment pas chère du tout. Et ils font pas mal de coton, et puis des acryliques, etc. Et j'ai vu passer une offre, et j'avais envie de faire comment est-ce qu'on dit ça en français, potholder en anglais, des maniques en forme de poule. Quand j'ai vu le patron sur Ravelry, ce sont les chicken décor, je vous mets ici la photo, enfin j'ai flashé sur le patron, c'est du crochet, je trouve ça tellement mignon que voilà, et mon fils avait envie de les faire, donc, et j'ai vu ça, cette couleur-là, voilà. Et il m'a dit ouais, achète ça, allez, c'est bon. Il y a 10 plots. Et j'ai payé, il y a 2 paquets. Hein. Donc il y a un paquet que j'ai payé 10 €, 14 €. Et l'autre, celui-là, qui est un gradient arc-en-ciel, mais pas très violent. C'est plus un gradient de couleur un peu pastel. C'est pas un gradient, un arc-en-ciel, couleur arc-en-ciel. Et celui-là, je l'ai payé 18. Donc en clair, j'en ai pour 32 € plus 4 € de frais de port pour 20 plots de coton. C'est du pur coton. Alors, je ne les ai pas encore ouverts.
Je ne peux pas encore vous faire du retour dessus. Je ne peux pas vous dire si ça vaut un Katona de chez Skepios, qui pour moi est une des meilleures qualités de laine pour faire des amigurumi, avec la DMC et la Natura. Oui, c'est DMC Natura, je pense. Pour moi, c'est une des meilleures qualités au niveau coton. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne sais pas s'il se dédouble, parce qu'un des gros inconvénients du coton, c'est de se dédoubler quand on crochette. On va voir, on va tester. Maintenant, pour l'investissement, je trouve ça intéressant. Puis les maniques, ça passe à le lavage, ça subit, ça chauffe, voilà. Je ne sais pas si les couleurs vont tenir. Aucune idée encore, mais je me suis dit 32 €. Et ils ont des gradients aussi de coton, un peu comme la Swirl de chez Skepios qui coûte une trentaine d'euros, elle. Et ils vendent ça 15 ou 20 €. Alors, je ne sais pas au niveau éthique ce que ça vaut, d'où ça vient, voilà. Mais bon, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion d'essayer, hein. Si ça tombe, ils viennent exactement du même fournisseur que chez Skepios, hein, parce qu'on a des surprises quelquefois. C'est comme dans les marques de vêtements enfants, Jacadi et Orchestra, c'était la même unité de fabrique, c'était le même endroit où on fabriquait les vêtements, fut un temps. Donc, enfin, ça venait de la même usine, quoi. Donc, on s'imagine que Jacadi, c'est the grosse marque de luxe, mais en fait, c'est juste la marque et c'est pas nécessairement la façon qui est la plus chère. Donc, je sais pas, on va voir. Voilà pour celle-là. Et j'attends encore 2 échevaux de chez Black Elephant qui viennent d'Angleterre, donc je ne sais absolument pas quand ça va arriver. Elles ont été envoyées en tout cas. Parce que ça fait longtemps que je suis cette dame sur Instagram. J'aime beaucoup ses couleurs et je me suis dit que c'était l'occasion. Il y avait 2 mauves qui m'appelaient. Enfin, mauves. C'est des speckles. Je vous les montrerai. Je pensais les recevoir aujourd'hui parce que ça fait au moins une semaine que ça a été envoyé. Je les ai toujours pas reçus. Je vous les montrerai quand j'aurai l'occasion de les montrer et dans le prochain podcast. Elles sont passées en mes aiguilles d'ici là, même si j'ai des stocks à plus en finir et j'ai de quoi trouver pour quoi faire l'Exploration Station. Mais j'avais envie de les essayer. De toute façon, l'investissement en laine cette année ne va pas être énorme puisque je ne vais pas dans un festival et que je ne vais pas acheter 45 échevaux comme j'ai fait la dernière fois au fil de la Manche, n'est-ce pas? Voilà, je vais rester raisonnable dans les achats, à mon avis. Donc, j'avais envie d'essayer celle-là. On va voir ce que ça donne. Voilà pour ce que j'ai reçu. Je fais encore des choses qui vont arriver, hein. Voilà, j'ai des collaborations qui se débloquent petit à petit maintenant que les envois sont de nouveau possibles outre-Manche et hors espace Schengen. J'ai des choses qui recommencent. Les événements, je n'ai aucune idée de ce que ça va donner jusque fin 2020. J'ai rien de prévu. J'avais des choses prévues, mais tout s'est annulé. Et voilà. Donc, j'ai rien de prévu du tout, du tout, du tout. Je sais pas, je saurais même pas vous dire, ben, je serai là à telle date parce que je n'en sais rien. Voilà ce qu'il en est à ce présent-là. Je ne sais pas, même pas les festivals comme le Fil de la Manche, si ça va tenir. Je pense qu'on est tous à la même enseigne, hein, c'est bien simple, quels que soient les événements. Ici, on parle de relancer les salles de cinéma à partir du 1er juillet. Le théâtre, pareil, mais qu'en est-il des gros événements comme ça? Ils parlent en tout cas, les gros événements style Pop et ce genre de choses sont interdits jusqu'au 31 août en Belgique. C'est la même chose au Luxembourg, donc je ne sais pas ce qu'il en sera des festivals, je ne sais pas ce qu'il en sera de l'aiguille en fête. Bref, on verra, on vit, hein. Voilà, pas le choix. Donc voilà pour ce podcast. J'ai pas eu tant de choses que ça à vous dire en fait. Si, en fait, peut-être. Je parle beaucoup, hein, peut-être pour ne rien dire. Mais si vous avez envie d'avoir de mes nouvelles, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne. Comme je l'ai dit, j'ai relancé ma newsletter, donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour savoir ce qu'il y a de nouveau sur le blog, sur les patrons qui sont en cours, sur les patrons qui sont en sortie, sur les tutoriels que j'aurai éventuellement mis en ligne, sur la sortie de la laine qui va bientôt arriver, qui s'appellera Pérégrine, cette laine en tout cas. Voilà, parce que j'ai beaucoup pérégriné, et ça sera l'objet d'un podcast en tant que tel, sur la pérégrination de cette laine et tout le processus. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, ça ne coûte rien, ça vous offre je profite pour vous faire partager un peu plus de bonus. J'ai mis un lien Ko-fi pour ceux qui auraient envie de donner autrement que par l'achat d'un patron. Si vous avez envie de me suivre encore sur YouTube, n'hésitez pas, comme je viens de le dire, à appuyer sur le bouton souscrire. Et si vous avez aimé la vidéo, d'appuyer sur le petit pouce parce que ça m'aide énormément. Voilà, et ce sera à la prochaine fois.